Le Conseil des ministres, réuni ce mercredi 11 mars sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a proposé l'abrogation de certaines dispositions de la loi électorale qui a servi pour l'organisation des élections de 2010. Le Conseil a tiré les enseignements du processus qui a prévalu avant les élections de 2010. Et il s'agit de prendre ce qui ne figurait pas formellement dans la loi, et c'est toutes les dispositions pragmatiques qui avaient été prises pour permettre que les élections se tiennent dans de bonnes conditions. Et il s'agit dans le même temps donc d'ignorer les dispositions qui, à l'époque, posaient problème aux acteurs. Le Conseil des ministres a aussi été informé des conclusions de l'audit qui a été réalisé au titre des arriérés de dettes dus par l'État à ses fournisseurs et prestataires de services pour la période allant de 2000 à 2010. L'audit des arriérés qui a été diligenté par le gouvernement pour s'assurer donc de la réalité des dettes qu'il avait vis-à-vis d'un certain nombre d'opérateurs économiques a concerné en tout 356 milliards de francs CFA. 356 milliards de francs CFA, audit réalisé évidemment par des cabinets privés indépendants. Et les conclusions de ces audits ont permis de valider 152,9 milliards de francs CFA, dont la grande partie est constituée par des dettes fournisseurs, soit 98,3 milliards de francs CFA. Il y a donc 203 milliards de francs CFA qui ont fait l'objet de rejet. Dans certains lieux, des hôpitaux ont été créés, ont été construits. Mais sur place, il n'y a pas d'hôpital. Des équipements de laboratoires, d'opérations, des équipements dentaires, des chirurgies dentaires, etc. ont été livrés. Il n'y en a pas. Partout sur le territoire national. Donc, j'allais dire, ce sont des choses concrètes qui ont été vérifiées de façon totalement indépendante par ces cabinets qui ont été mandatés. Conformément au projet décidé précédemment en Conseil des ministres de l'ouverture d'un chenal au carrefour de l'Indénié et de la construction d'un pont qui reliera Cocody et le plateau, le Conseil des ministres a été informé du démarrage effectif des travaux qui vont coûter un total de 127 milliards de francs. Le démarrage des travaux a entraîné la démolition de certains bâtiments existants sur le site. Face aux contestations soulevées par ces démolitions, la réponse du porte-parole du gouvernement. Ce qui n'est pas permis, c'est la construction d'édifices en guillemets définitifs sur un espace public, parce qu'à tout moment, l'État peut en avoir besoin. Et cela est dit d'ailleurs dans l'autorisation que vous avez. À tout moment, l'État peut en avoir besoin et reprendre l'espace qu'il a mis à votre disposition. Ces personnes-là le savaient. Ce n'est pas nouveau. Ces personnes sont en discussion depuis environ 1 an avec le ministère des Infrastructures économiques. Les négociations se poursuivent. Mais naturellement, si depuis l'entrée en discussion des investissements on continue à se faire, ou si ces personnes-là ont réalisé des investissements contraires à ce que la loi permet, ce ne sera pas la faute de l'État. Et donc ce ne sera pas à l'État de payer cela. Sur le déguerpissement, il s'agit des personnes qui étaient en risque, vivant dans des conditions de très grosse insalubrité, sans eau potable, sans eau courante, avec l'électricité, comme vous pouvez le voir dans ce quartier, qui est volée et distribuée ensuite avec des branchements anarchiques. Donc c'est dans l'intérêt vraiment de ces personnes que cette décision a été prise. Des sites sont déjà mis à disposition, d'autres vont être mis à disposition. Différents sites à Bingerville, à Songon, à Diopodoumé, sur la route d'Alépé, etc., qui permettent à ces personnes-là, provisoirement, s'abriter quelque part. Le Conseil des ministres se réunira à nouveau le mardi 17 mars prochain. Les ministres prendront part du 18 au 20 mars à une importante réunion sur le thème de l'émergence prévue ici à Abidjan, qui verra la présence de conférenciers de haut niveau venus d'une 30aine de pays à travers le monde.